Oh les voitures à Lilou. C'est pour Lilou ça. Hein? On va les ouvrir? Allez viens, on va ouvrir tout ça. Hey, coucou, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Je voulais vous emmener avec nous en fait chez Ikea. Je suis à la recherche des panières, vous savez, des panières de rangement. Donc c'est parti, on va aller voir ça chez Ikea ou peut-être chez Action, je sais pas, mais je vous emmène avec nous. Donc c'est parti. Du coup on ressort de chez Ikea. On n'a pas trouvé les panières qu'on voulait. En fait il y en avait, mais au niveau des dimensions ça n'allait pas. Et même au niveau des tarifs 12 € la panière, sachant qu'il m'en faut 3-4 minimum. Donc voilà, je ne me vois pas mettre 12 € dans une panière. Du coup on va aller voir chez Action ou peut-être chez Jiffy. Donc voilà, on va faire un peu le tour de ces deux là. Et je continue à vous emmener avec nous, c'est parti. Les filles, du coup on vient de rentrer à la maison, donc j'ai trouvé des petites choses sympas chez Ikea et chez Action également. J'ai trouvé pas mal de choses chez Action, pas cher du tout, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors voici du coup ce que j'ai trouvé chez Action. Donc j'ai pris ces petites voitures, mon fils est dingue de voitures, donc voilà, je lui en ai pris des petites comme ça il peut jouer avec à la maison. Donc le pack m'a coûté 2,29 € et du coup je lui ai pris donc 7 hélicoptères, donc c'est pour 18 mois plus. Il m'a coûté je crois 7-8 €. Ensuite j'ai pris des cintres en bois, 1,29 €, vraiment pas cher du tout. J'aurais dû en prendre plus. Là je suis en train de regretter de ne pas avoir pris un deuxième pack. C'est pas grave, j'y retourné peut-être dans la semaine. Là j'ai pris un petit ballon comme ça en plastique pour mon fils, voilà, quand il ira jouer dehors. Ensuite j'ai pris donc ce détachant de chez Vanish, il m'a coûté 1,09 €. J'ai pris aussi donc l'adoucissant cajoline à 1,50 €. Un petit paquet de chewing-gum, il m'a coûté 2,50 €. Et là des petits bonbons, c'était devant les caisses, je crois qu'ils étaient à 1 €. Donc voilà, des bonbons au caramel, des petits chocobons Milka. Donc voilà, chez Action. Donc là je vais passer à Ikea, je vais vous montrer ce que j'ai pris aussi chez Ikea. Alors du coup chez Ikea je vais commencer par ces coussins. En fait j'ai pris un coussin, là on voit pas très bien, je vous le montrerai donc de plus près après une fois l'avoir posé. C'est un coussin donc en velours comme ça en 40-65. Ensuite j'ai pris deux coussins en 50-50, c'est du lin jaune comme ça. Je voulais les mettre dans mon salon pour casser un peu, parce que j'ai que du gris, pour casser un peu dans mon canapé. Ensuite j'ai pris ces bols là, ils étaient 1 €. Donc voilà, chez Ikea j'ai trouvé la couleur sympa. Ensuite j'ai pris donc ces tiges, ça fait un joli bouquet sobre comme ça pour mon salon. Ensuite j'ai pris ceci, en fait c'est pour poser tout ce qui est cuillère, couteau, fourchette, tout ça j'en ai plus. Tout ça donc voilà pour ma cuisine. Et là j'ai pris donc, j'ai pris des, vous savez les bocaux là pour les épices. Ils étaient à 2 € les 4. Donc voilà, j'ai pris 2 x 4. Donc j'ai pris 2 packs de 4. Voilà. Et ça c'était chez Action en fait. J'ai oublié de vous le montrer dans le haul Action. Donc c'est des panières, vous savez, des panières de rangement. C'est exactement ça que je recherchais. Donc je les ai trouvées chez Action. Le set, 2,29 €. Ce set là, on l'a trouvé chez Jiffy à 7,98 €. Et ensuite on a pris des individuels comme ça, je vais vous montrer, des moyens comme ça pour poser tout ce qui est gel douche, shampoing, tout ça. Ils étaient à 1 €, 1,50 €, quelque chose comme ça. Donc voilà, j'en ai pris 4 moyens et 4 plus grands. Voilà, donc c'est ça sera pour le rangement de la salle de bain. Viens voir ce qu'on t'a acheté Lilou, regarde. Allez vas-y, tu viens on déballe? Allez assis-toi, on va déballer tout ça. Oh les voitures à Lilou. C'est pour Lilou ça. Hein? On va les ouvrir? Allez viens, on va ouvrir tout ça. Le lendemain dans ma salle de bain, aujourd'hui je vais ranger en fait ma salle de bain parce que ça commence vraiment à déborder. Donner également, en fait hier j'ai acheté donc ces panières là chez Action, je vous les avais montrées,
sais plus combien j'ai pris, mais j'en ai pris vraiment pas mal. Et voilà, par ici, donc ça c'est la panière par exemple de mon fils. Bon, ça c'est mes plaques. Là c'est quoi? Bah là c'est tout ce qui est crème pour le corps, gommage, etc. pour le corps. Je suis plus. Franchement, je suis plus. C'est vraiment mélangé, donc il va falloir que je trie. C'est pas vraiment le bazar. Là, je mets donc mes brosses pour le brushing. Ça, c'est mes soins pour les cheveux. Bon, il va falloir trier tout ça, donc c'est parti. Alors, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais sortir tous mes produits. Comme ça, voilà, j'ai une vision de ce que j'ai. Tous mes produits, donc fermés, je les mets de côté. Tous les produits qui sont déjà entamés, donc je vais regarder par rapport à la date de péremption, date, etc. S'ils sont bons, je les mets dans une petite panière en priorité, donc à utiliser en priorité. S'ils sont pas bons, donc ça ira à la poubelle. Donc voilà la troisième corbeille, donc elle contient tout ce qui est gommage, masque, mes produits en fait hydratants pour le corps. Donc voilà les petits produits comme ça, NYX, voilà des petites choses que j'utilise pas forcément tous les jours. Mes bandes de cire par ici, voilà donc là c'est mes masques, mes gommages également, ça c'est mon lait pour le corps. Donc voilà une troisième panière de fête. Donc voilà les filles, dans cette corbeille là en fait c'est pas une corbeille de chez Action, c'est celle que j'avais déjà et que j'ai décidé en fait de récupérer. Alors là j'ai mis tout ce qui est accessoires cheveux, donc à savoir les brosses donc pour mon brushing, mon cardoon, voilà, ma brosse que j'utilise quotidiennement. Voilà là donc j'ai des pinces, j'ai mes ciseaux lorsque voilà je me coupe les pointes moi-même, c'est des ciseaux professionnels que j'avais achetés en Espagne. Bref, donc voilà, là elle contient mes accessoires cheveux, voilà. En fait pour mon mari j'ai fait deux panières en fait, une petite et une grande. Alors dans la grande j'ai mis donc les produits qu'il n'utilise pas forcément tous les jours ou des produits comment dire, des produits fermés, voilà. Et là j'ai mis donc ces produits de tous les jours, à savoir la cire, le gel, là en fait il alterne entre deux parfums, donc je lui mets ces deux parfums. Il a toujours besoin d'un ciseau, voilà son shampoing, déo, le soin pour le visage, sa brosse, voilà. Donc ça c'est quotidiennement. Et ça donc c'est les produits qu'il n'utilise pas tous les jours. Ça pareil, c'est pas une panière de chez Action, c'est une panière que j'avais déjà ici. Donc là ce que j'ai mis en fait, j'ai mis donc par exemple les compresses, j'ai mis les dentifrices là qu'on a par ici. Donc voilà, coton-tige, du savon. Là vous voyez ça commence déjà à se vider, je vais sortir tout ce qui reste et je vais passer du coup un coup de propre sur les deux étagères. Mes étagères sont propres, je vais commencer à disposer dessus donc mes panières, elles sont là, voilà. Il faut absolument que je mette tout à l'intérieur, donc voilà, c'est parti.
bonjour, je vous reprends donc le lendemain du vlog. N'ayez pas peur, en fait c'est juste de la crème. Hier j'ai fait un nettoyage de peau à la maison, donc j'ai extrait des comédons. Ça m'a laissé des traces, donc j'ai mis de la cicalfate pour accélérer la cicatrisation. Bref, ce matin, donc du coup je suis seule à la maison. Et ça c'est bien, ça va me permettre d'avancer sur ce que j'ai à faire, à savoir le rangement de la cuisine. J'ai fait un petit check ce matin en fait en cuisine et c'est pas si alarmant que ça. Je pensais avoir beaucoup plus de choses à faire en termes de rangement, mais finalement ça va, j'ai juste quelques tiroirs et voilà, je vais vous montrer. Mais pourquoi je suis floue d'un coup? Mais je pense que en une heure, ouais, une heure et quart, ça peut être bouclé. Donc c'est parti, on y va dans la cuisine. Alors je vais vous présenter rapidement ma cuisine. En fait là on a un petit tiroir, enfin on a un placard où on met en fait de la bouffe. Et c'est pas celui qui me fait le plus peur, franchement. Oui, ça nécessite un petit rangement vite fait, mais franchement ça va, il est pas dégueulasse. Sauf en fait au niveau des portes, là vous voyez par exemple là j'ai la petite main des empreintes de mon fils. Voilà, nettoyer un petit peu. À côté en fait j'ai tous les petits perroirs. Voilà, j'ai les petits, j'ai les moyens et en bas j'ai les grands. Donc voilà, ici ça va pas me prendre beaucoup plus de temps. Bon là c'est le lave-vaisselle, là c'est là où je mets la poubelle. Ensuite arrivé ici en fait c'est tout ce qui est casserole, voilà, marmite. Là par exemple c'est mes affaires pour faire les gâteaux, etc. Un petit rangement, mais comme je disais tout à l'heure, ça va aller vite. Au niveau des tiroirs en fait, pareil, je vais ranger, je vais passer je vais passer un coup de chiffon et tout. Là c'est les assiettes. Celui qui fait le plus peur c'est celui-ci. Mon fils en fait c'est à sa hauteur et du coup comme là par exemple hier il m'a cassé, vous savez, le portant où on met les couverts. Voilà, il me l'a cassé, heureusement que j'en avais acheté un chez Ikea. Bon là en l'occurrence en fait je mets les verres et je mets les couverts. Donc voilà, ça nécessite un petit passage, un petit coup de chiffon et un rangement. Ensuite le tiroir du bas en fait c'est la vaisselle que j'utilise pour les invités. Voilà, donc je me tâte à changer de place parce que pareil c'est à la hauteur de mon fils, en fait il l'ouvre souvent. Et vous voyez c'est un peu le bazar, donc il s'amuse avec les verres, les assiettes, etc. Donc je sais pas, je vais voir si je vais changer de place ou les laisser là. Alors le placard qui me fait le plus peur c'est bien évidemment là où j'ai les épices, les pâtes, enfin voilà, celui-ci. Vous voyez là le dessus, c'est vraiment... je vais allumer la lumière. Voilà, j'ai acheté en fait les petits pots, vous savez, à Ikea pour pouvoir ranger mes épices parce que j'étais en manque de pots. Et cette partie là, je pense que c'est celle qui va me prendre le plus de temps, sinon le reste en général c'est un petit coup de chiffon et faire propre. Voilà, sinon le reste de la cuisine, il n'y a pas grand chose à faire. Donc c'est parti, on y va tout de suite. Je vais mettre de la bonne musique pour me motiver. En ce moment je suis à fond sur les musiques bachata. Je connaissais pas en fait, j'ai connu ça dans le bateau en fait, j'ai chasasmé le truc. Ils mettaient souvent ça dans le bateau et franchement j'adore. C'est trop très love to love hein, mais j'adore. À chaque fois que je range quelque chose, les vêtements, bref, peu importe, dès que je fais du rangement, en fait, ce que je fais, c'est que je sors tout. Comme ça, j'ai une vision plus claire, en fait, de l'espace que j'ai. Et à partir de là, en fait, je commence à trier, donc ce que je jette, ce que je garde, voilà. Donc moi, je vais tout sortir et à ce moment-là, donc, je trierai. Voilà, donc là j'ai tout sorti en fait, tous mes épices ou presque sont là. Là j'ai mis de côté ce que je vais jeter en fait, c'est ce que ma maman m'a ramené d'Algérie, ça date un peu il y a un peu plus d'1 an, donc je vais les jeter. Je vais juste récupérer les petits boîtiers et les laver. Et ça du coup c'est ce que je vais garder. Et je vais donc placer mes épices dans les bocaux Ikea.
Voilà, j'ai disposé donc mes bocaux sur du papier, du sopalin en fait, pour pas tacher mes plaques. Donc là je vais commencer à disposer en fait mes épices. Alors les filles, du coup dans ce petit plexi comme ça, j'ai rangé en fait tous mes qui me sert à faire des gâteaux. Et j'ai sorti celui-ci en fait qui n'était pas du tout rangé au même endroit. En fait c'est tout mon matériel, mes moules etc, mes batteurs, pareil pour la pâtisserie. Donc ce que je vais faire, étant donné que j'ai gagné en fait de la place sur les étagères, c'est que je vais les ranger ensemble. Voilà. Bon les filles, je viens de terminer en fait la cuisine, donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, donc voilà, j'ai pu mettre en fait tous mes épices. Les seuls que j'ai pas pu mettre, c'est que j'ai pas assez de bocal en fait, mais je les ai laissés sur le côté, ça gêne pas du tout. Donc voilà, j'ai bien nettoyé. Voilà, tous mes épices sont là. Ensuite, là c'est provisoire, je sais pas si je vais laisser ça comme ça ou pas. Je vais retourner chez Ikea acheter, vous savez, des bocaux comme ça. Je vais en avoir besoin en fait pour finaliser le rangement. Mais voilà ce que ça donne. C'est déjà propre, c'est bien rangé, c'est plus net. Donc voilà. Et au-dessus en fait ce que j'ai mis, c'est que j'ai mis tous mes accessoires pour ma pâtisserie. Et à côté en fait j'ai mis pareil un plexi où j'ai en fait tous mes caissettes, voilà, la levure, sucre vanille, voilà tout ça. Donc voilà. Ensuite du coup à côté en fait là j'ai mis tout ce qui me sert pour cuisiner en fait, les passoires, les plateaux, poêles etc. En haut en fait, hop, je vais essayer de monter un peu. Voilà, j'ai rangé en fait tout ce qui est service, voilà, lorsque je reçois des invités. Voilà, et par ici en fait j'ai gagné tout cet espace là, je l'ai nettoyé et du coup je vais m'en servir pour finir le rangement. Ensuite par ici je vais pas vraiment toucher en fait parce que je vais les laisser là. Je vais mettre dedans en fait tout ce qui est pâtes, lentilles, pois chiches, voilà. Et en ce qui concerne les tiroirs en fait, hop là voilà, j'ai rangé les couverts dans le petit plexi que j'ai acheté chez Ikea. J'ai gardé donc les verres de ce côté là et ça c'est tout ce qui est ramequin pour les gâteaux. Les bols que j'ai acheté chez Ikea, j'ai 3 autres bols qui sont en train de sécher.
Et là le bas en fait je pouvais pas le mettre dans le grand placard, car en fait parce que sinon la porte ne ferme pas, donc c'est pas grave, je l'ai laissé là en bas. Et j'ai mis en fait mes papiers cellophane, les papiers cuisson, papier film, etc. Donc voilà, j'ai mis ça là. Et voilà, c'est beaucoup plus net, beaucoup plus propre. Et voilà. Et là j'ai lavé tous mes plateaux en fait. Je voulais vraiment repartir de zéro même s'ils étaient propres. J'ai préféré vraiment les laver encore pour enlever de la poussière. Je vais certainement les ranger là où il me reste de la place. Voilà. Alors les filles, je reviens à la salle de bain parce qu'en fait hier j'ai pas eu le temps de vous montrer en fait le résultat final. Donc voilà. Comme je vous disais en fait, le haut c'est ce qu'on utilise donc quotidiennement et le bas ce qu'on utilise en fait voilà, une fois par semaine ou un peu plus rarement. Puis en fait je vous ai pas montré le rendu des coussins Ikea, donc voilà ce que ça rend. Donc c'est les deux sur le côté, les deux jaunes plus celui-ci le moyen là qui est au milieu. Franchement j'aime assez le coussin qui est là, celui-ci en fait je l'ai acheté et je l'ai depuis un moment. Donc voilà, je l'ai ajouté avec, je trouve que ça fait je trouve que ça rend bien. Et de ce côté là j'ai laissé le petit coussin berbère. Et les fleurs que j'ai achetées en fait, j'avais déjà un vase de cette couleur là. Je trouve que ça matchait bien en fait avec le reste de mon salon. Donc voilà, je les ai mis dedans. Donc heureusement que j'ai pas acheté de vase. Voilà, je trouve que ça rend plutôt pas mal. Voilà. Et bien voilà les filles, je clôture ici le vlog. J'espère que cette vidéo vous plaira. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous. Mouah.